Au même titre que les Bourgogne, Alsace, Champagne ou Jura, ils font partie des vignobles septentrionaux cultivés dans le Nord. Les vins de Loire seront aussi à l'honneur le week-end prochain au salon Vinovision, porte de Versailles à Paris. Mais pour mieux les connaître, nous avons aussi notre spécialiste Lilian Melet. Bonjour Lilian. Bonjour Lise. Alors les vins de la Loire, on a d'abord besoin de les situer. Et la Loire, ça commence en Auvergne. Ah mais c'est pas bien, mais vous me piquez mon début. Ouais. Oui, parce que les gens de la matinale, vous vous êtes bien battus pour faire une belle carte. Et donc le clin d'œil, c'est qu'on va commencer avant la carte. Ouais. Regardez, la carte des vins de Loire, elle commence effectivement Pouilly-Fumé, Pouilly-sur-Loire, on va en parler. Et si on veut pousser le truc jusqu'au bout, en fait, on pourrait commencer par les vins d'Auvergne, qui est un vignoble en pleine renaissance. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais puisque la Loire prend sa source au Mont Gerbier-de-Jon, altitude 1408 mètres. Oui, 1400, bref, oui, voilà. On passe là-dessus, mais c'est un vignoble très intéressant, l'Auvergne, qui est en train de redémarrer. On le voit sur la carte, Pouilly-Fumé, Pouilly-sur-Loire. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui du Salon des vins de Loire, parce que la Bourgogne, elle est concernée par ces vignobles-là. Le paradoxe, c'est que c'est des vignobles qui sont situés en Bourgogne administrative, pas loin de Nevers, mais qui n'ont rien à voir avec la Bourgogne viticole. Ils regardent du côté de la Loire, ils cotisent à l'interprofession de la Loire, ils seront au Salon des vins de Loire. Cépage Sauvignon pour le Pouilly-Fumé, cépage Chasselas pour l'appellation Pouilly-sur-Loire. C'est les copains des vins de Sancerre qui sont juste de l'autre côté de la Loire. Quand on est dans les vignes de Pouilly, on voit la butte de Sancerre. Ce qu'il faut dire, puisqu'on parle des vins de Loire, c'est que la Loire, c'est 1000 km. Tout le long de la Loire, quasiment, il y a des vignes. C'est la culture viticole qui suit le fleuve. C'est exactement ça. Ça montre bien à quel point l'eau porte le vin quand il y a un fleuve. C'est la même chose pour le Rhône. C'est la même chose en partie pour la Garonne. Pourquoi ? Parce qu'il y a le climat déjà. Un fleuve très gros, très sauvage comme ça génère un certain nombre de phénomènes climatiques. Et puis surtout parce que sur l'eau, on a beaucoup transporté sur la Loire, donc le vin s'est déplacé sur la Loire. Mais le fleuve, il permet aussi de déplacer des idées, des modes de culture et des cépages. Et c'est pour ça que tout le long de la Loire, on va retrouver les cépages majeurs de la Loire, un peu toujours les mêmes, pour les rouges. Le Cabernet Franc, c'est le cépage des vins de Bourgueil, de Chinon, de Saumur, Champigny, très connu dans les bistrots parisiens. Ça a été longtemps vraiment le vin rouge de copains des bistrots parisiens. Et puis 2 cépages blancs. Je l'ai dit, le Sauvignon. Ouais, Sauvignon. Sauvignon qu'on trouve à Sancerre, qu'on trouve à Pouilly. C'est un des cépages les plus plantés dans le monde, le Sauvignon, y compris dans l'hémisphère sud. Et puis un cépage hyper important, beaucoup moins connu. C'est le cépage Chenin. Le Chenin, c'est le grand... Alors les amateurs disent le Chenin. Le Chenin, c'est le grand cépage... Comme l'histoire d'accent. Voilà, ouais, c'est Jean Carmet faisait ça très bien dans la Loire. C'est le grand cépage des vins de Loire qui permet à la fois de faire des vins secs, mais aussi, et c'est la spécificité des vins de Loire, je voulais y venir, des grands vins liquoreux. C'est moins connu, mais la Loire, c'est la région des vins liquoreux. Montlouis, Vouvray. Et puis après, en continuant tout le fil de la Loire, on va trouver des vins liquoreux. Pendant toute la Loire, les coteaux du Layon, qui sont connus maintenant, Bonneau, Savenière, les coteaux de l'Aubance, et une exception, la coulée de Serran, qui est un vin liquoreux assez connu, et qui, comme la Romanée-Conti, est à la fois un domaine et une appellation. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui possède la coulée de Serran, et il y a une appellation coulée de Serran. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Un petit mot quand même pour dire que suivre les vignobles de Loire... c'est faire un voyage de noces dans les châteaux de la Loire. Oui, évidemment. Un voyage de noces ou autre chose, ou suivre l'histoire de France de la Renaissance. Quelques noms dans les appellations, Azel-Rideau, Amboise, Cheverny, Chinon, Saumur. On a l'impression de suivre François Ier. Voilà. C'est aussi à cette époque-là que ces grands vignobles sont montés, parce qu'ils n'étaient pas très loin de Paris, que les rois de France venaient dans cette zone-là. Une originalité. Alors là, on est allé vite. Vous allez vite en régie. Attendez avec Nantes. Attendez avec Nantes. Un mot quand même. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute, alors je vais super vite. C'est pour ça qu'on est déjà du côté du pays Nantes. Je me calme. Un mot quand même, pour vous dire qu'on trouve quelque chose d'incroyable entre la Sologne et l'Orléanais, dans les sables de Soins-sur-Loire, un domaine qui s'appelle Monsieur Marionnet, qui a des cépages pré-phylloxériques, c'est-à-dire des vignes qui sont très anciennes, qui ont plusieurs siècles, qui, à cause du sable dans le sol, n'ont jamais été atteints par le phylloxéra. Il se trouve ces vins dans les cavistes, en dégustation. Je vous jure, ça vaut la peine d'essayer. Et puis, effectivement, ils étaient là, nos Nantais. La Loire, elle va jusqu'à la mer. On s'approche, on va parce voir que le Muscadet. Le Muscadet, c'est un vignoble de Loire aussi, c'est le bout. Et il est un peu bourguignon, le Muscadet.
Voilà, normalement, vous devez me dire pourquoi. Ah, Ok, pourquoi d'accord. On parlait en même temps, alors du coup. Mais pourquoi? Parce que Mais je bois vos paroles. le cépage non, à défaut de boire du muscadet. Le cépage de la Loire, du muscadet, c'est le melon. Et voilà. le melon, c'est un cépage qui historiquement est né en Bourgogne. Il y a plusieurs siècles, quand tout a gelé là-bas, on est allé chercher un cépage qui venait de plus au nord. On n'en a plus en Bourgogne. Qui était le melon. Voilà. Et il y en a presque plus. Des traces du côté de Vézelay où on fait encore des cuvées melon de Bourgogne. C'est juste le reste. Alors que 100% du cépage muscadet, c'est ce cépage melon qui vient de Bourgogne. Nous voilà parfaitement complets sur les vins de Loire. Voilà. Merci beaucoup, Lilian.